Salut les accros du web, et ceux qui galèrent encore en 3G. Parlons de la 5G, le coup de foudre technologique qu'on nous promettait. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit « promettait ». Il s'avère que fournir cet internet ultra rapide à tout le monde est plus compliqué qu'apprendre à un pigeon voyageur à naviguer dans un ouragan. Certains pays nagent déjà dans la 5G, streamant des vidéos holographiques de chat tout en téléchargeant l'intégralité de Wikipédia. Pendant ce temps, d'autres restent bloqués à actualiser leur boîte mail comme en 1999. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi le déploiement de la 5G avance-t-il moins vite qu'un escargot dans une réunion Zoom? Accrochez-vous, on plonge dans le monde sauvage du déploiement de la 5G, où la seule chose plus rapide que les vitesses de téléchargement, c'est la vitesse à laquelle les gouvernements dépensent des fortunes. C'est une histoire de prouesses technologiques, de réalités économiques et de manœuvres politiques dignes d'un tour de manège à sensations fortes. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous pourrez impressionner ou ennuyer vos amis avec vos nouvelles connaissances sur l'allocation des fréquences et les investissements dans les infrastructures. Alors, prenez votre appareil connecté préféré et j'espère que vous n'utilisez pas vos précieuses données 5G et démêlons ensemble ce dilemme numérique. Jouons à un petit jeu. Qui gagne à la 5G? Dans ce coin, nous avons la Corée du Sud, un pays qui considère apparemment la vitesse Internet comme un sport national. Ils ont misé tout sur la 5G, couvrant leur ville d'un réseau impeccable et nous faisant passer pour des bébés en technologie. Et dans l'autre coin, eh bien, c'est un peu mitigé. Certains pays progressent correctement, déployant la 5G dans les grandes villes, mais peinant à atteindre les zones rurales, où le seul signal que vous êtes susceptible de trouver est un faible murmure d'un modem téléphonique. Ensuite, il y a les pays à la traîne, coincés dans un jeu sans fin de rattrapage technologique. Pourquoi cette disparité? Eh bien, c'est un cocktail de facteurs. L'argent, bien sûr, joue un rôle principal. Construire l'infrastructure 5G n'est pas donné. C'est comme améliorer le Wi-Fi de votre maison, mais à une échelle qui ferait rougir Elon Musk. Ensuite, il y a toute la question de la réglementation gouvernementale et de l'allocation des fréquences, en gros, qui peut utiliser quelles ondes radio et pourquoi. C'est une bataille bureaucratique royale, et les gagnants se prélassent dans la gloire des téléchargements haut débit, tandis que les perdants se demandent pourquoi leurs vidéos de chat sont toujours en mémoire tampon. Parlons du sujet qui fâche. La 5G coûte cher. On parle de milliards, voire de milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale, pour construire l'infrastructure nécessaire à cette révolution numérique. Les gouvernements et les entreprises de télécommunications dépensent sans compter, au nom d'un Internet plus rapide et de la promesse d'un avenir plus connecté. Mais voilà le hic, tout le monde ne peut pas se permettre de jouer à ce jeu à enjeux élevés. Les pays en développement, déjà aux prises avec une myriade de défis économiques, ont du mal à justifier les coûts astronomiques du déploiement de la 5G. Et même dans les pays riches, la fracture numérique se creuse. Les zones urbaines, avec leur forte densité de population et leur plus grand potentiel économique, sont souvent prioritaires pour les déploiements 5G, laissant les communautés rurales sur le carreau. C'est un cas classique où les riches s'enrichissent, tandis que ceux qui n'ont pas les ressources se demandent s'ils pourront un jour connaître la joie de télécharger un film en moins de 5 minutes. La triste réalité est que la 5G, malgré tout son potentiel, pourrait finir par creuser l'écart entre les nantis et les démunis, du moins à court terme. Il est facile de se laisser entraîner par le pessimisme de la fracture numérique liée à la 5G. Mais avant de succomber au désespoir numérique, rappelons-nous une chose. La technologie a une drôle de façon de nous surprendre. Vous vous souvenez du temps où les téléphones portables avaient ça la taille d'une brique et où seuls les riches pouvaient se les offrir? Maintenant, regardez-nous. On se promène avec des super ordinateurs de poche capables de diffuser des vidéos en direct depuis un véhicule en mouvement. Le fait est que la 5G rencontre peut-être des obstacles en ce moment, mais nous n'en sommes qu'au premier stade. Les gouvernements explorent des moyens de combler la fracture numérique et les entreprises innovent constamment, réduisant les coûts et trouvant de nouvelles façons d'apporter la connectivité aux coins les plus reculés du globe. Est-ce que tout le monde aura accès à un Internet ultra rapide du jour au lendemain? Probablement pas. Mais avec un peu de chance, beaucoup de travail et peut-être quelques lettres bien senties à nos élus, nous pourrions bien y arriver un jour. En attendant, essayons de ne pas renverser notre café sur nos modems. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis.
Merci de nous soutenir.